Donc aujourd'hui on se retrouve pour les lectures de dégel donc du mois d'octobre. Je suis d'ailleurs désolée si je tâte un peu bizarre, si la luminosité est assez claire parce qu'il fait un gros soleil, une tape dessus. Je voulais en profiter justement qu'il fasse beau avant qu'il fasse assez sombre pour avoir une bonne luminosité. Je tiens à préciser que si je respire beaucoup de la bouche et non du nez, c'est que j'ai le nez littéralement bougé. J'ai un peu mal à la gorge, je suis fatiguée. Mais bon, je suis désolée si j'ai peut-être un peu de zombie parfois. Mais voilà. Donc voilà, il y a une sacrée grosse pile. J'ai chroniqué 2 livres, un roman et un manga. Et voilà, donc je vais vous présenter ça. Et j'ai eu pas mal d'acquisitions ce mois-ci. Beaucoup trop. Et je vais donc vous présenter ça tout de suite. Donc, pour les livres lus et chroniqués ce mois-ci, il y a donc Le Chemin des Dieux de Jean-Philippe Depote, édité chez De Noël dans leur collection Lune d'encre. Et le tome 7 de Saint Seiya The Canvas Chronicles, donc sur Régulus du Lion, de Masami Kurumada et Shiote Shirogi, édité chez Kurokawa. Je précise de toute façon que pour mes abonnés YouTube, l'article est en barre d'infos et dans l'article vous avez tous les liens direct aux chroniques. Pareil pour ceux qui sont sur le blog, de toute façon tous les liens sont dans l'article des lecteurs de Dégel, donc pour accéder aux chroniques. Voilà, c'est tout pour mes livres lus et chroniqués. Pour les livres lus et non chroniqués ce mois-ci, il y a en premier un manga que j'ai dit le mois dernier qui allait apparaître très souvent maintenant sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne, j'attends d'avoir terminé. Il s'agit donc du tome de la série, donc pour faire une histoire de Desmond Miles donc en plus général. Il s'agit donc du deuxième tome de Tiger et Bunny, donc de Mizuki Sakakibara, donc édité chez Kazé. Donc là c'est le tome 2 avec Bunny en couverture. Et que j'ai lu et non chroniqué ce mois-ci, il y a donc le tome 2 d'Assassin's Creed Awakening, donc de Takashi Hano et Kenji Wawa, édité chez Kiun dans la collection Seinen. Lui, je vais chroniquer très prochainement ce tome 2. Et je vais en faire également une histoire de son match avec le 1 tome 1 et tome 2, parce qu'apparemment il y aura que 2 tomes. Ce qui paraît un peu bizarre, un peu voilà. J'ai déjà commencé à le faire écrit dans mon cahier exprès pour faire les chroniques. Il y a des points qui m'ont gêné un petit peu, mais vous en saurez plus dans ma chronique. Donc voilà pour tout ce qui est lu et non chroniqué ce mois-ci. Donc pour l'acquisition du mois, je sais pas s'il y en a beaucoup. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et encore, j'ai une bonne excuse. Il y a eu au début du mois d'octobre, donc la 25e heure du livre au Mans, donc il sort du livre un peu du Mans. J'aurais bien aimé aller sur Montreuil, mais c'est vachement loin de chez moi. Pas grave. J'ai utilisé la même organisation que l'année dernière, donc pour ceux qui savent comment je m'organise pour les salons, je vous mettrai de toute façon en barre d'infos et en lien donc mon organisation de livres sur ce point-là. Donc là je vais y aller par ordre. Donc je vais commencer tout à l'heure parce qu'il y a eu le samedi, parce que je suis allée le samedi et le dimanche, donc ce que j'ai acheté le samedi. Et après ce que j'ai acheté le dimanche. Après il y a eu donc 3 mangas que j'ai acheté à part. Donc voilà, et j'ai gagné un concours, donc voilà. Je vais pas vous lire tous les résumés parce qu'il y en a tellement que je crois que ça va durer trop longtemps. Donc je vais vous présenter parce que j'ai acheté donc le samedi, donc il y en a eu 3. Donc aux éditions Hervé, j'ai donc acheté, enfin sur le stand des éditions Hervé, j'ai acheté donc Fondation 2 sans limite, deuxième partie, donc c'est le 3e tome de la saga Fondation 2. Lui je vais attendre un petit peu pour le lire. Pourquoi quand je suis allée sur le livre, j'ai rencontré l'auteur pour la 2e fois. Donc voilà, il m'a dit cassé. Pour la 2e fois, l'année dernière il n'y était pas parce qu'il avait une thèse à faire, donc il pouvait être présent. Il y était à nouveau cette année, donc en plus il s'est souvenu de moi. Et il m'a dit que le tome 4 était encore en cours d'écriture et qu'il n'avait pas encore terminé, donc c'est pour ça que je le mets un peu de côté. De toute façon j'ai encore le tome 2, donc qui est sans limite première partie encore dans la tête, donc ça devrait aller.
J'ai également acheté au centre des éditions Herveil, donc Alliance éternelle, donc le premier tome qui est donc un nouveau cycle, donc je crois bien que c'est le premier tome si je me souviens bien, ça a l'air d'être ça. Donc il est de Sandrine Roquia Le Breton, je suis désolée si j'écorche un peu le nom. Donc aussi Herveil et chez M Mineur éditeur, parce qu'apparemment ce qui est là on a Herveil et puis M. La couverture je l'aime bien, elle est assez sympa, l'auteur a vraiment su convaincre et même la quatrième de couverture est pas mal, donc voilà. Et le dernier achat que j'ai fait le samedi, c'est donc Le Carillon du Monde de Anne Chevalier-Mao, édité chez ACM. Donc elle a écrit d'autres romans, comme notamment Les 13 crânes de cristal, qui est une trilogie. La couverture du plus dommage, je préfère celle-là, parce que je vous montrer, c'est en fait un truc, vous voyez, qu'on peut enlever. Sinon la couverture ressemble à ça, je l'aime moyen, je préfère plus celle-là. Dites-moi laquelle vous préférez, soit la marron, soit la bleue. Tous les livres que j'ai là donc, ont tous été dédicacés et ce sont tous des livres d'auteurs français, donc si vous voulez lire des livres d'auteurs français, vous êtes servi là en tout cas, donc il a l'air plutôt pas mal, donc voilà, j'espère que ce livre va vraiment me plaire parce que vraiment le résumé me tente plutôt pas mal, en plus c'est un petit air de musique donc ça peut être sympa à lire. Le dimanche, je crois que c'est là où j'ai fait mon plus gros craquage. Et voilà, je vais y arriver. Il y a eu le dimanche, il y a eu tout ça. Plus que la veille, comme vous pouvez le voir, il y en a eu pas mal. J'ai cru qu'il me manquait un, je sais pas. Donc voilà, donc j'ai acheté le navigateur de MySpace, donc de Cyril Pujol, donc il était chez des livres. Je l'ai déjà rencontré l'année dernière, Cyril Pujol, il faut que je pense à lire La confrérie d'Archeronde avant de lire celui-là. Sinon on va pas y arriver. Je vais pas arriver à comprendre, donc toujours dédicacé. Ils sont tous dédicacés, donc je suis désolée. Sauf un, il y en a un qui n'a pas été dédicacé, donc voilà. Donc je vais lire La confrérie d'Archeronde, et après je vais lire celui-là parce que je pense que depuis le temps l'auteur doit attendre un petit bon peu. Peut-être un peu moins d'attente. J'ai également acheté Médiéval, donc de Marie-Vonne Noblet. Donc c'est édité chez Michel de Maulle. Donc la couverture je l'aime beaucoup. C'est un tableau, je sais même plus c'est quoi le nom du tableau. C'est pas marqué là. Elle écrit vachement gros l'auteur. Hein. Le tableau c'est marqué généralement à l'intérieur. Non, en tout cas la couverture. Couverture Benoît Cazel, enlumineur contemporain. C'est ça. Donc je sais pas vraiment. Sinon, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. En plus, tout ce qui est sur le médiéval, j'aime beaucoup. Il est assez fin. Contrairement aux autres, il est assez fin. Mais c'est écrit avec une écriture qui est pas, pour ma part, qui est pas assez grosse. Donc ça devrait le faire. Alors, un petit thriller que je pense que je vais me garder peut-être pour cet été. Pour l'été 2015. C'est donc Terminus Brocéliande. Donc c'est de... oui, j'ai tout le temps la petite feuille sous le nez, hein, c'est pour ceux qui ne savent pas. Terminus Brocéliande de Renaud Maric. Voilà. Édité chez Tardieu Brume dans leur collection Polar et Grimoire. Donc vous voyez, il est assez fin en largeur, mais assez grand en hauteur. Et c'est écrit, ouais, comme ça. Pour moi ça va, il est assez fin. C'est le plus fin que j'ai acheté. Il fait un peu plus de 181 pages. Donc ça va. Ça fait une petite lecture détente. En plus, pour ceux qui savent pas, Brocéliande, c'est une forêt qui se trouve, si je me souviens bien, en Bretagne. Et allié tout ce qui a Merlin, Viviane et tout ce qui a ce rapport. Donc ça peut être assez sympa. C'est pour ça que je l'ai pris, notamment. Et le dernier que je suis acheté, donc... non, il y en a deux autres. Il y a celui-ci. Donc c'est Les Bosquets de Versailles, donc le tome 1, Le Crime de Lancelade, d'Annie Pietri, donc chez Bayer Jeunesse. Écoutez, je l'aime beaucoup. Donc tout ce qui est à Versailles, tout ça, ça peut être bien. Et en fait, c'est que prochainement va sortir le jeu et le livre Assassin's Creed Unity. Assassin's Creed Unity, pour ceux qui ne savent pas, va se dérouler pendant la période française. Va se dérouler en France pendant la Révolution française. Et étant donné que c'est un petit peu lié à Versailles, ou évidemment, quand on pense à ça, on pense Louis XIV, tout ça. C'est pas la même époque, certes. C'est pas. Enfin,
Là c'est en 1687 et la Révolution française c'est un siècle après. Mais bon, c'est pour vraiment, je pense, mettre un peu dans le contexte de cette époque. Et le dernier, c'est ma mère qui a décidé de m'offrir. Quand on voit le prix, il est... C'est vrai qu'en plus il est très beau. Donc c'est celui-là. C'est vrai que vous voyez, il est assez costaud, c'est un très bel objet. C'est donc Le Temps des Fées, donc c'est un artbook. Donc c'est de Sandrine Gesta, donc qui était chez Au bord des continents. Vous voyez, il est très beau, il est assez costaud. Je vais vous faire voir quelques pages à l'intérieur. Voilà. Je vais essayer de faire voir, mais on a des livres comme ça, donc avec des dessins, que des dessins qu'a fait Sandrine Gesta. Bon, celui-là, je trouve, mais à tomber. Ah vache, j'y arrive. Parce qu'il y a plus de... Voilà, qui est comme ça. Elle raconte un peu son histoire, Sandrine Gesta. Et tous les tableaux qu'elle a fait, elle a fait notamment comme là des couvertures. Donc là, c'est des... Donc là, elle a fait également des couvertures comme là, des couvertures pour des livres. Et voilà, elle raconte tout ça. Elle met des croquis, elle raconte un peu sur l'histoire. Ces différents tableaux. Il est très beau en lui-même. J'adore la mise en page. Il y a beaucoup de photos, beaucoup de ses croquis, beaucoup de ses peintures. Je l'ai eu à prix salon. Je développe. C'est en plus le tout dernier. J'ai eu du mal de l'avoir. Et je l'ai eu à prix salon. J'ai eu pour un petit peu plus de moitié prix. Parce que je l'ai eu à 15 € au lieu de 33. Il coûte 33 €. Un livre comme ça, c'est vrai que ça vaut ce que ça vaut, je pense. Mais voilà, j'aurais pensé qu'il coûtait genre 25 € ou un truc comme ça, mais pas 33. J'ai eu de la chance de l'avoir à prix salon, et puis c'est ma mère qui me l'a acheté. Donc voilà. Et dernier petit achat que j'ai fait donc là-bas au salon du livre, c'est un peu un achat un peu particulier, c'est un sort de petit carnet. Donc j'ai aussi acheté sur sorte d'édition au bord du continent, c'est ce carnet. Donc ça c'est un des tableaux donc, de Sandrine Gestin aussi, dont je viens de vous présenter le livre. Il est comme ça. Et dedans c'est des pages blanches. Donc voilà. Et donc voilà, je sais pas si on va avoir un petit croquis de licorne. Je trouve qu'elle fait vachement bien les licornes. Donc voilà. Là, il est sur les deux côtés. Et le bord là, il est aimanté. Celui-là, il est aimanté, ce qui fait qu'il se referme plutôt pas mal. Il n'est pas du genre à beaucoup bouger, donc c'est un peu pratique dans un sac. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais au moins, je trouve plutôt pas mal. Donc comme je l'ai dit, j'ai gagné un concours. Donc là, je vais terminer les romans. J'ai passé... Pardon, c'est mon portable. Avant de passer au manga que j'ai acheté, je vais vous présenter donc le concours que j'ai gagné. Le concours auquel j'ai participé et que j'ai gagné, on était deux. J'ai donc gagné donc, le Palais des Ombres de Maxence Fermine, donc chez Michel Lafon. Je n'ai pas beaucoup de livres des éditions Michel Lafon. Enfin si, toute cette étagère là, je sais pas si vous voyez. Toute cette étagère là. C'est les romans d'Anne Robillard et ils sont tous édités chez Michel Lafon. Mais à part les romans d'Anne Robillard, je n'ai pas beaucoup de livres de d'autres auteurs qui ont été édités donc, chez Michel Lafon. Donc ça peut être bien. C'est un livre que je commence à voir qui commence vraiment à tourner. Je trouve que les éditions Michel Lafon font vraiment l'exception de travail. J'aime bien quoi, même si c'est qu'une rampe d'escalier. Ça fait un peu le côté un peu lugubre du titre, donc le Palais des Ombres. Et derrière, il faut des choses simples. Mais c'est plutôt pas mal. Et donc pour terminer, il y en a eu donc 3 mangas à part. J'ai l'impression qu'il a jauni. Il y a eu donc 3 mangas. Donc j'ai également acheté donc je suis donc allée à la librairie Bulle que j'aime beaucoup. C'est pour ceux qui connaissent, c'est là où si vous aimez les BD, les mangas, les comics, c'est vraiment la librairie parfaite. J'ai donc acheté là-bas Tiger et Bunny, donc le tome 2 de Mizuki Sakakibara édité donc chez Kaze. Et le tome 7 de Saint-Cyr de Scavas Chronicles, donc sur Régulus du Lion, de Masami Kuromada et Shirati Shogi, édité donc chez Kurokawa. Ensuite, je suis allée faire un tour à la Fnac parce qu'il fait que à Noël dernier, mes parents ils m'ont offert des sortes de chèques, des chèques cadeaux si on peut appeler ça comme ça, à utiliser dans tout le centre d'achat commun. Donc comment je suis donc allée à la Fnac, c'est une des boutiques, on peut appeler ça comme ça, qui se trouve dans le centre d'achat commun. Parce que j'en ai encore et je les ai jusqu'à fin décembre pour les utiliser. J'avais un petit peu de sous qui me restait après avoir acheté les deux mangas que je vais vous présenter.
Et j'ai donc en utilisé un et je l'ai acheté. Donc Assassin's Creed, donc le tome 2, Assassin's Creed Awakening, donc le tome 2 de j'oublie les noms, de Takeshi Hano et Kenji Iwawa, donc chez Kiyun, dans leur collection Seinen. Il y a eu quelque chose qui était, que j'ai pas oublié de vous montrer tout à l'heure, c'est qu'il y avait ça dedans. Donc en fait, toute cette partie-là était attachée et qui était avec. Donc on ouvre. Je l'ai gardé, je sais pas où je les ai fichés encore. C'est deux petites cartes postales comme ça. Donc vraiment effigie d'Assassin's Creed Black Flag. Donc il y a celui-là qui est très beau. Et celui-là qui est un petit peu plus sombre, que j'aime beaucoup. Donc Edward est là, hein. C'est lui en fait l'assassin dans Assassin's Creed Black Flag, donc il est là avec tout. Vraiment le côté, là c'est vraiment très côté très pirate, enfin je sais pas comment on peut dire ça, très sombre de l'univers. Je sais pas si qui était sur trop bonne, mais moi je trouve vraiment très belle. Donc derrière c'est comme ça, hein. Il y a marqué Assassin's Creed, tout ce qui est plus banal. Donc voilà, je sais pas encore je les ai accrochées parce qu'elles sont vraiment très belles. J'ai pas envie de les utiliser. Donc voilà, donc c'est tout pour mes achats du mois d'octobre. Pour mes emprunts Pédiathèque, donc je précise que ces emprunts généralement au début du mois et je les rends quasiment au début du mois d'après parce que j'ai qu'à moi. J'ai donc emprunté donc Le Puits des Mémoires, donc le tome 1, La Traque de Gabriel Katz, édité donc chez Scrinéo. Donc ils disent que c'est prix imaginal 2013. Je sais pas. On verra bien. J'ai emprunté 3 CD. Donc j'ai emprunté Fairy Dim. Magnificat Anima Mea Dominum. El Cantique de Maria al Hispanique. D'Exodinos Gincrilma. Donc c'est des musiques du monde de la musique. Donc chez Columbia Musica. Donc je suis désolée si j'ai un accent des plus pourris. Mais comme c'est une musique que moi j'aime beaucoup. Ce genre de musique apparence très ancienne, très médiévale. Et j'ai emprunté également Christ Roi. Fête du Christ Roi. Dimanche du temps ordinaire. Prière italique. Donc de l'abbaye de Solesme. Donc voilà. Et j'ai également emprunté des sortes de livres audio. Je peux dire ça comme ça. C'est donc 15. C'est en Frontières du Fantastique. Donc c'est de Bellemare Pierre Père et Fils vous entraîne aux Frontières du Fantastique de Grégory Frank. Donc c'est 15 histoires originales, étranges et fascinantes en livre audio. J'en ai écouté 3. Donc tu feras des CD, donc il y en a 3. Donc 5 par CD. J'ai écouté, j'ai vraiment adoré parce que c'est vraiment une histoire assez fascinante et j'aime beaucoup ce que c'était raconté. Pierre Bellemare a une façon de raconter qui est plutôt pas mal. Mon frère, en fait, il était en voiture, je l'ai fait écouter et il a vraiment trouvé ça sympa. Donc voilà pour mes emprunts. In the beginning, there was the Word. And when reading between the lines, between the notes and upon the staff. Donc pour mes lectures du mois de novembre, je vais terminer Ces lieux sont morts de Patrick Graham, donc aux éditions Fleuve Noir. J'en suis à là. J'ai déjà lu tout ça. Qui est pour ma part plutôt pas mal pour l'instant. Je commence à être à fond dans l'histoire. Me plaît beaucoup. J'en ai également parlé à l'instant tout à l'heure quand je suis présenté mes acquisitions. Je vais le lire. C'est donc La confrérie d'Archeron, donc de Cyril Pujot, était donc chez Eddy Livre. Parce que putain, ça j'aime pas ce qu'on corne mes pages. Donc il dit chez Eddy Livre, c'est écrit assez gros, donc c'est une lecture qui ne va pas assez facile. Après je lirai sans doute le navigateur de Bash Space. Tais-toi portable. Donc après je lirai sans doute le navigateur de Bash Space. Et quand j'aurai un petit peu de temps entre deux lectures ou que j'aurai besoin de faire une pause dans ceux-là, il y a 3 livres que je dois terminer, que j'ai commencé à lire depuis un bout de temps que je n'ai pas terminé. Il y a donc Secret d'Histoire 2 de Stéphane Bern chez Albin Michel. Merveille et légende des fées, La clé des oncles de Sir Gestin donc chez Aubin des Continents. Et Les secrets des abbayes et des monastères d'Odon Hurel, donc chez François Zir. Donc déjà, le fait que je vais lire ces deux-là, ce sera déjà plutôt pas mal.
the truth will come to you. Leonardo traced the furrow, and in the eyes of the Mona Les Lisa. vidéos sont terminées, j'espère qu'elles vous auront plu. Je suis désolée si la vidéo peut paraître très longue, mais comme vous voyez, heureusement que je ne vous ai pas lu les résumés parce que ça aura fait beaucoup plus long, notamment du résumé des acquisitions. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des trucs à changer, n'hésitez pas à me le dire. Vos commentaires sont très importants. Et je vous dis donc à ce, bonne lecture. The darkness has become light. The path is long, and you begin 3 perilous journeys. Be courageous, for a firm hand will guide you from north to south.